Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, ça reste une guidance générale, ce sera sur vous. Vous prenez si ça vous parle et vous êtes, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs tirages et on fera un tirage pour les prochaines 48 heures. Donc message sur vous, pour vous, vous prenez si ça vous parle. C'est parti, c'est l'heure de la récré. J'adore ce tirage du soir, c'est mes préférés. Vous aussi, j'en suis sûre. Bon, alors c'est parti. Ça dépend qui. Il y a des gens, ils aiment pas trop, je crois. Ils aiment pas trop. Ils sont pas trop d'accord. Bon, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies êtes-vous? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? On a motivé. Bon, vous êtes super motivé pour vos ambitions, pour vos objectifs, pour accomplir tous vos rêves. Vous avez des rêves peut-être. Vous avez fait un rêve et vous êtes motivé pour ce que vous avez vu dans ce rêve. Ah, on a seul. Ouais, mais vous êtes seul. Alors vous êtes soit célibataire, soit vous vous sentez un peu incompris. Vous dites, mais j'ai l'impression que les autres, ils n'ont pas les mêmes rêves que moi. Les mêmes rêves, les mêmes ambitions, ou ils font pas les mêmes rêves que moi, ou ils croient pas en leurs rêves, ou je sais pas. Vous vous sentez seul quand même. Vous vous sentez un peu incompris, un peu perdu dans ce monde. On a possessive. Ah! Alors, il y a quelqu'un qui est à vous, vous voulez pas lâcher cette personne. Alors, soit vous voulez pas lâcher quelqu'un, vous dites, non mais ça c'est la bonne personne pour moi, je vais pas le lâcher lui. Soit vous voulez pas lâcher un rêve là, un objectif, une ambition, un délire, un truc, un projet. Peut-être que vous êtes jaloux, jalouse de l'entourage de quelqu'un. Vous vous sentez seul et vous dites que vous aimeriez bien avoir le même entourage que quelqu'un en face de vous, en amour, ou peut-être en amitié ou dans le travail. Dernière carte. Bloqué. Merde. Alors là, bon, l'univers vous bloque. Malgré vos ambitions, vos objectifs, vos rêves, vous êtes solo, célibataire, solitaire. Apparemment, vous voulez pas lâcher quelqu'un ou un objectif, mais je sais pas, l'univers vous bloque. Ou alors, vous êtes bloqué par quelqu'un, ou alors vous êtes bloqué dans un célibat aussi, ou dans une solitude. Heureusement que vous êtes motivé, hein, parce que n'importe qui se laisserait abattre. Hein. Mais bon. Vous savez pas comment vous allez vous en sortir. Il y a quelqu'un qui vous a bloqué. L'autre, il vous a bloqué. Ou je sais pas qui, un entourage vous bloque. Bon, bah écoutez, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ça va rester comme ça. On a les principes. Vous avez des principes, on a le 9. Maison 9, on a le signe du Sagittaire, on a Jupiter. Vous êtes sur une idée arrêtée peut-être. Vous avez un objectif en tête, un rêve, une ambition, une personne en cible, là, en ligne de mire, et paf, quoi. Bon, on vous parle de principe, c'est assez carré. Principe, on a la colombe. Peut-être vous voulez la paix aussi. Vous êtes en mode, non, mais moi je veux que ce soit la paix, en fait. Je veux que ce soit la paix sur Terre, j'en ai marre des guerres, je veux que ce soit la paix entre tout le monde, j'en ai marre des gens, là. On a la résistance. Ah ouais, quoi, vous êtes têtu comme une mule, quoi. Comme un taureau, quoi. Vous êtes taureau, peut-être. On a la maison 2, la maison des taureaux, la maison des possessions. Ah, vous avez un principe à propos des possessions. Vous voulez posséder. Ah ouais, il y a de la possession, là. Vous voulez posséder un bien immobilier, une personne, un travail en question, un entourage particulier, obtenir la paix, je sais pas. Vous avez un truc en tête. Et vous voulez pas lâcher ça, quoi. Et vous résistez, hein, à la pression. Hein. Comme il y a 2 jours, là, c'était résister à la pression sociale, la sociétale qui voulait vous mettre dans le moule, là. Couple hétéronormé, mariage, enfant, blabla, hein, tradition, culture, judéo-chrétien, compagnie, là. Bon, donc vous avez un principe, vous avez une idée en tête, vous voulez posséder quelque chose, quelqu'un, ou une idée, accéder à quelque chose, et vous résistez. On a l'organisation. Maison 10, maison des Capricornes. Mercure. 2 fois Mercure. Vous êtes chanceux et vous réfléchissez.
Vous êtes organisé. On a du blé. Vous voulez du blé, vous voulez de l'argent. Vous êtes en mode, non, non, mais moi j'ai un principe, je veux de l'argent. Ou alors, ce que j'ai, je le paye. Il n'y a personne qui paye pour moi. Ou, je sais pas, vous voulez rembourser un truc, vous voulez que les choses soient à vous. Pas d'être organisé. On a Sagittaire, Taureau, Capricorne, on a des signes de terre ici. Ici, le blé, ça fait penser au tirage que j'ai posté sur notre chaîne la veille avec Cérès pour les Vierges. Donc, on est beaucoup sur les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, terre, blé, argent, travail, possession matérielle, travail en fonction avec vos principes et relations bien concrètes comme celles que vous voulez. Voilà quoi. Et vous vous organisez pour ça. Et vous résistez, malgré tout ce que on vous dit, la pression, je ne sais quoi, mais peut-être vous avez tort. Hein. Peut-être faut arrêter de s'attarder sur l'argent, s'attarder sur le travail, s'attarder à vouloir avoir quelqu'un en particulier, posséder quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas pour vous, de toute façon, vous n'êtes pas sur les mariages enfants et vie commune et compagnie. Donc, pas le projet, plus le projet. Donc bon. On a l'endurance, on a le soleil, on a le signe du scorpion, on a la maison 8. La maison de la mort, de la transformation, de la régénération. Bon. En tout cas, vous résistez. Hein. Vous avez des principes en tête, liés à l'argent, au travail, à quelqu'un, aux gens, à une idée, et vous lâchez rien, quoi. Et vous êtes très endurant. On parle peut-être de, je sais pas, peut-être pour certains de tenir aussi. Vous êtes en mode, non mais j'ai un principe. Je me suis dit que tous les jours, j'allais marcher, j'allais faire du sport, j'allais manger comme ça, j'allais dormir. Je fais en fait. Je vais pas qui plante, qui vote, qui pleuve, qui vente, qui je sais pas quoi, que les gens soient là, pas là. Je fais quoi. L'autorité, c'est marrant, c'était la carte de la veille pour l'autre. C'était les cartes d'ailleurs. On a Capricorne encore une fois, on a Mars, on a la maison 10. Ouais, vous êtes en mode maison 10, maison du milieu du ciel, objectif, en tête, voilà quoi. Bon, eh ben écoutez, hier on disait que l'autre, il pensait qu'à l'argent, au blé, je sais pas quoi, vous êtes pareil, hein, cul et chemise. Alors là, je m'adresse à des gens, alors je sais pas si c'est en corrélation aussi. Là, ce soir, en ce moment, ces jours-ci, que ça vous parle ou pas, en tout cas, je donne des messages à des gens qui ne font que bosser, quoi. Que ce soit l'un, l'autre, le fric, le blé, les principes, l'organisation, le taf, rembourser, acheter, résister, gérer soi-même et compagnie, c'est clair, quoi. À moins qu'on vous parle de l'autre dans ce tirage. Mais honnêtement, on peut vous parler de l'autre. Vous résistez par rapport à l'autre. Ah, vous êtes endurant. Vous avez un principe. Ah ouais, bah oui, vous avez un principe. Tant que l'autre, il fait sa tête de con, j'ai envie de dire, de couillon et de têtu, vous allez rien lâcher, en fait. C'est mort, en fait. C'est pas vous qui allez contacter, reprendre contact, parce qu'on vous a dit que l'autre, il vous a bloqué, vous vous sentez seul, mais vous voulez l'avoir. Mais bon, déjà, chacun fait que bosser et est occupé. Bon, déjà, bon, ça va, on n'y pense pas non plus toute la journée. Mais en plus, ah ouais, vous êtes en mode, mais vous voulez pas lâcher l'autre. Vous voulez pas, en fait, que ça se finisse avec l'autre, avec quelqu'un. Mais l'autre, il pense qu'au blé, il tourne le dos, et du coup, bah, tout le monde travaille, et personne pense à l'amour, et personne fait l'amour dans tout ça. C'est sûr. Hein. On a la réussite. Wouh, on a le Capricorne, encore 3 fois le Capricorne. Donc déjà, vous êtes à fond dans les ambitions. J'ai même envie de dire pire que l'autre. Hein. Je sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. Franchement, c'est au coude à coude entre qui fera le plus de mailles, qui remboursera le plus vite son crédit, qui aura le meilleur bien immobilier, qui aura le plus d'argent sur son compte, qui aura le meilleur taf avec les meilleures conditions, qui se fera le plus respecter dans son taf. Franchement, et honnêtement, je crois que vous avez même un meilleur tirage que l'autre. Bon, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes, franchement, vous êtes au taquet, quoi. Donc, bon. On a la réussite, on a 2 fois le soleil, putain, vous lâchez rien. Hein. Ah ouais, vous êtes en mode résistance, endurance, vous vous laissez pas faire par qui que ce soit. Hein. Donc peut-être que on essaie de vous tordre le cerveau sociétalement sur les questions amoureuses, là, hein, le mariage des enfants, machin, mais en attendant, vous gérez votre life. Hein.
financièrement et matériellement, et on vous parle d'aller vers la réussite, quoi. En tout cas, là, je m'adresse à des gens... ah ouais, quoi. Ambition, réussite, on se laisse pas faire, on est bien organisé, on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on veut ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut. Et on est au taquet, on lâche rien, quoi. Alors l'autre, il peut bien ne rien lâcher dans le taf et vous tourner le dos et ne rien faire. C'est pas très grave, vous êtes très occupé et vous avez d'autres objectifs en tête, hein, donc bon. Mais c'est très bien, mais on n'est pas censé faire des tirages un petit peu sentimentaux. Parce que tout le monde ne pense qu'au fric. Hein. Mais bon, il faut survivre. Hein. D'abord on survit, après on batifole. Mais c'est bien. Ça veut dire que tout le monde est assez sensé. C'est d'abord l'effort, après le réconfort. C'est bien. Je pense que c'est une bonne vision des choses. On a l'intuition. On a aussi du cancer. On a le 4. On a Mercure. Vous êtes beaucoup dans le mental hein, aussi. Hein. Franchement, vous êtes... c'est bien. Hein. Vous êtes mieux que l'autre. Hein. L'autre, il avait la perte. Vous êtes en mode chance... joie et bonheur, on lâche rien et on réfléchit bien. Bon, on peut avoir une personne du signe du cancer aussi, qui a des... Bon, forcément, intuition. Hein. Cancer, poisson, scorpion, c'est les intuitions. Signe intuitif, émotionnel, signe d'eau. Bon, ça peut être vous aussi. Alors, vous travaillez dans le domaine des intuitions, vous voulez travailler dans le domaine des intuitions, vous utilisez votre intuition pour travailler, ou pour aussi écouter vos principes. Est-ce que vous avez raison de ne rien lâcher dans le travail, ou sur une idée, sur un truc à ne pas lâcher, ou sur l'autre, ou est-ce que faudrait peut-être un peu mettre de l'eau dans son vin, peut-être il faudrait revoir ses principes, peut-être il faudrait moins travailler, peut-être il faudrait recontacter l'autre. Peut-être s'il fait sa tête de con, il va le faire pour toujours et vous allez être comme deux cassos les plus riches du cimetière, mais pas ensemble. Même pas l'EHPAD, rien. Bon, ce serait peut-être un peu con, mais bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'exaltation, le taureau. On a 2 fois le taureau ici. 2 fois la maison 2, les possessions, on a la lune. Écoutez, je crois que c'est une question de principe et je crois que vous n'allez pas lâcher le principe. C'est-à-dire que, oui, peut-être que l'autre, il fait sa tête de con. Oui, peut-être que chacun est en train de travailler, faire du blé, et que peut-être éternellement ça va être comme ça, partant de là, et que vous n'allez jamais vous retrouver, et que vous serez les plus riches du cimetière, ou peu importe ce que vous serez, quoi. Mais j'ai l'impression que ça vous fait kiffer, quoi. Vous êtes en mode exaltation, vous êtes en mode je m'en balèque. C'est un principe. Là, je n'ai pas le principe. D'habitude, chaser, scout toujours prêt. Hein. Je pense être en mode, bon, bah allez, si en faisant un petit pas, ça changerait les choses. Je vais le faire. Et je crois que là, vous êtes tellement en kiff de votre taf, de votre vie, ou de vos principes, de rien lâcher, d'avoir d'autres objectifs, d'être au taquet, que pour le principe, vous êtes en mode, ben non, je vais continuer d'écouter mes intuitions, et peut-être même vous régalez de voir que l'autre ne lâche rien. Donc je sais pas si c'est en mode tête de con, tu fais quand même toujours rien, et ça vous fait marrer, tellement ça devient ridicule qu'il ne fasse rien, qu'il ou elle ne fasse rien. Soit, peut-être que vous kiffez que l'autre il taffe aussi, vous dites, ben c'est bien, ben va bosser. Tu veux rien faire, tu fais 1 ta tête de con, 2 tu bosses, eh ben bosse parce que comme ça on aura plus de blé à 2 après quand tu arrêteras de faire ta tête de con parce que c'est toi qui vas arrêter de le faire. Hein. Ça je te jure que ce sera pas moi. Donc je sais pas mais finalement vous kiffez que vous kiffez. Disons que vous vous délectez ou vous acceptez que l'autre ne fasse pas, vous vous en accommodez avec plutôt assez de plaisir et d'accommodation, parce que vous kiffez aussi ce que vous faites dans votre vie ou vos principes, ou voilà. Et finalement ça va, on a la lune encore, on a les cancers, la lune, on a ça qui ressort, vous êtes connecté quand même à votre émotionnel, mine de rien. Vous n'êtes pas déconnecté de votre intuition et de vos émotions et votre sensibilité et votre captation de ce que fait l'autre ou pour vos projets. Mais c'est vrai que vous lâchez rien. Alors là, je sais pas si on a des taureaux ou des capricornes, des bêtes à cornes, des béliers ou je sais pas ce qu'on a, ou des scorpions, mais peu importe le signe. Ouais, alors là, vous êtes déter. Hein. On a la charité. Ah, on a le signe du cancer qui ressort encore. Beaucoup le cancer qui ressort 3 fois ici. La charité, le 4. Maison 4, maison des racines, maison de la famille. Vous pourriez donner, en fait, mais qu'est-ce que vous allez donner? Alors, peut-être vous posez la question.
En fait, vous essayez de réfléchir, vous organisez dans votre tête. Vous dites, est-ce que, comme l'autre qui spéculait, vous voyez, hier, il spéculait l'autre en mode, c'est quoi qui est le plus intéressant? C'est la famille ou c'est l'amour? C'est juste faire du blé ou c'est commencer à prendre le lead pour des idées sociales, parce que c'est que des cassos bolos? Ben vous êtes en mode, c'est quoi qui est le plus intéressant? C'est de faire un pas vers toi ou c'est de te laisser ronchonner dans ta tête de con et rien faire? Parce que en réalité, si vous organisez vos idées, vous êtes tellement en réussite ou en bien-être ou en kiffage de votre vie ou du principe de rien lâcher et d'amour propre, d'estime de soi comme ça, qui se glorifie à l'intérieur de vous, qui prend puissance, que franchement, ça vous coûterait... Vous vous dites, peut-être ça me coûterait pas grand-chose de faire un pas vers l'autre, de lui donner un peu. Mais je pense que vous pensez plus à autre chose. J'ai l'impression que vous ne voulez plus donner à l'autre pour le principe que... cette fois, ce sera pas vous qui allez lâcher. Il peut faire sa tête de con éternellement, tant pis pour lui, il sera le plus riche du cimetière et vous dans un autre EHPAD et qu'il aille se faire voir. Ça, c'est clair. Je pense pas que ce soit l'autre que vous allez donner. Par contre, vous allez vous dire, eh ben, puisque tu fais pas, moi je vais donner à, alors, je sais pas, des enfants, des personnes victimes, dans le travail, dans le social, du bénévolat, je sais pas, de l'argent, du temps, de l'énergie, de l'amour, de la présence, de l'écoute, de la discussion. Il faudrait pas basculer dans un sacrifice social maintenant que vous êtes sorti du sacrifice à l'autre sentimental. Mais vous êtes plutôt en mode, vous écoutez vos intuitions, et franchement, vous kiffez plutôt votre vie et les énergies, et vous êtes en mode donner à des personnes qui en ont besoin. En plus, vous êtes accompagné par vos anges gardiens à le faire. Je crois que vos anges gardiens même vous disent, vous ressentez que vos anges gardiens vous disent, réfléchis bien. Si tu donnes encore à cette personne alors qu'il ne t'a jamais donné, ou que tu fais le pas alors qu'il fait sa tête de con, enfin bref, c'est toujours un match où vous avez un point de retard. Vous voyez ce que je veux dire dans l'ego et la connerie? C'est con, hein? On pourrait se dire, pour recevoir, il faut donner. Mais vous avez trop donné. Hein? C'est quelqu'un qui a des points de retard. Hein? Je crois que même vos anges vous disent, donne à d'autres personnes. Donne à des gens qui le méritent, donne à tes enfants, donne à des personnes victimes, des personnes qui en ont besoin, des personnes dans le social, des personnes qui ont besoin de conseils, des amis. Voilà quoi, des bénévoles de je sais pas quoi. Bon bref. On a la vengeance. Chaud patate. On a aussi du scorpion. On a Mars encore, on a 8. Je crois que, ouais, oui, vous êtes en fait, on a la maison 8, la maison des scorpions, de la transformation. Vous êtes transformé en mode, eh ben écoute, œil pour œil, dent pour dent. C'est pas, vous allez rien faire contre l'autre, mais votre vengeance sera de ne rien faire, justement, pour une fois. Peut-être vous sentez que l'autre, c'est juste par principe qu'il fait sa tête de con. C'est-à-dire, ouais, mais moi, je suis le runner. Ouais, mais moi, j'ai jamais rien fait. Ouais, mais eh ben, continue de ne rien faire, je ne ferai rien non plus. Et c'est ça votre seule et unique vengeance, pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que l'autre, ça va le faire chier. Oula. Attendez-vous à ce que l'autre... Parce que l'autre, il endure, là. Je crois que même que vous sentez que l'autre, franchement, il commence à affaiblir, à pas kiffer son rôle de « je ne fais rien ». Mais puisqu'il réussit, pour l'instant, sa vie, matérielle et sociale ou je sais pas quoi, il lâche pas. Eh ben vous non plus. Et du coup, là, on est sur un match égalitaire. C'est-à-dire, ah ouais, tu lâches pas? Tu lâches toujours pas. T'es sûr que tu veux pas lâcher? Eh ben, je vais commencer à pas lâcher. Alors que j'aurais pu faire un truc, je ne vais pas le faire. Mais je sens que l'autre, il kiffe pas, hein, que vous lâchiez pas, quoi. Je sais pas ce qu'il va faire. On a les acquisitions. Pas du tout. Voilà ce que ça va donner. Regardez ce joli couple parfait. Qu'est-ce que vous êtes beau. Le roi, la reine, renaissance. On a aussi des taureaux encore, on a le soleil, on a le 2, la possession. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça que vous allez l'obtenir ou le réobtenir, celui que vous voulez. C'est en ne lâchant rien, pour une fois. D'habitude, à ce stade-là, là au moment de sa fébrilité, mais qui reste dans sa tête de con, normalement vous envoyez un message, faites un petit pas, faites un petit truc. Histoire de le retrouver, parce que vous le voulez. Eh ben là, ben non. Et... lui, il pourrait se venger en mode « Ah ouais, tu fais rien, tu sais que j'ai envie de faire un truc. Tu sais que je peux pas faire un truc parce que par principe, je suis un con et tu le sais. » Eh ben, il va pas se venger, il va vous retrouver. Alors, je dis pas tout de suite, hein. Mais il va se dire, il va y réfléchir. Et peut-être c'est une affaire de semaines, de mois, mais le match va rester comme ça. 0-0, 1-1, 10-10, c'est vous qui voyez hein, les scores et tout.
jusqu'à ce que l'autre il fasse un point, vous voyez. Et le point, c'est de venir dans votre cage et de vous serrer la main, de dire bon, on se réconcilie, d'accord mon chaton. Mais cette fois, c'est toi qui l'as voulu, t'as vu? Tu vois, ça, du coup, ce sera beaucoup plus égalitaire. Du coup, on a un joli petit couple, vous voyez? Elle est où la carte? Où ils peuvent entamer une vraie relation, d'égal à égal. Ouais, mais parce que sinon, si c'est toujours un match déséquilibré, on n'est jamais sur une belle relation. Et non, parce que l'autre, vous lui permettez d'être une tête de con, mais de le récupérer quand même, d'être récupéré. Donc il restera toujours tête de con. Ça, c'est pas possible. Non, non, pas du tout. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Et puis on vous parle aussi, vous parlez d'acquisition aussi. Vengeance, acquisition. Pareil peut-être. Peut-être c'est aussi à un niveau social ou professionnel. Peut-être il y a des gens aussi que peut-être qu'ils ne veulent pas lâcher aussi pour travailler avec vous, pour être avec vous. Alors que vous leur donnez. Alors que vous êtes là, vous êtes... Mais bon, bref. C'est le même principe, quoi. Bon, alors, vous gardez votre principe de... Non, cette fois, je lâcherai pas. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le sextile, la fluidité. Ben écoutez, on vous dit que la communication va être beaucoup plus fluide avec certaines personnes, avec cette personne-là en amour, avec plusieurs personnes, et puis pour vous aussi, pour vous exprimer. On vous parle de fluidité. Pourtant, on voulait vous bloquer. Hein. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous voulez, mais tout l'univers, les gens, l'autre, les énergies conspirent. Est-ce que c'est pour vous faire chier, que vous n'ayez pas ce que vous voulez? Moi, je crois que peut-être c'est le challenge aussi. Est-ce que c'est plus beau les choses quand on allait galérer pour les avoir? Je crois pas, mais peut-être il y a un principe dans l'univers un peu dans ce sens-là. Peut-être ce sera pour en expliquer une leçon à je ne sais qui, ou... Bon, peu importe. On a le courage, le signe du bélier. Bon, on vous dit que la communication va commencer à être un peu plus fluide avec l'autre, avec les gens dans le travail pour vous exprimer. Mais c'est pas encore ça. Il va falloir avoir du courage. C'est pas le moment de lâcher, en fait. C'est pas le moment où en face... Je vous dis, le match est à égalité. Mais d'habitude, c'est vous qui lâchez ou qui faites des pas ou qui mettez de l'eau dans votre vin, voilà. Alors que vous savez pourquoi vous ne voulez pas lâcher, ou ce que vous voulez, ou que c'est ce qu'il faut, ce que vous voulez. Donc, voilà. On parle d'avoir du courage. On a le signe du bélier qui peut vous parler. On a la rencontre, le vertex. Vous dites que vous pourrez faire une rencontre. Oui, parce qu'en dehors de l'autre, parce que je dis, ça va peut-être prendre des semaines, des mois. Hein. Là, le match, il est à égalité. Mais le temps que l'autre fasse un pas. Pour une fois, un vrai pas. Ok? Peu importe, hein. Voyez, envoyer le premier message, proposer le premier rendez-vous, faire les premiers mots d'amour, je sais pas, vous voyez, à chaque fois, vous savez qu'il n'a pas sur un truc. Vous débloquez, ne serait-ce que vous débloquez sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire. Peu importe. Bon, en attendant, lâchez pas la lutte, continuez d'essayer de faire une rencontre. Hein. Mais pourquoi pas? Parce que on y est peut-être pour des décennies, on ne sait pas, hein, jusqu'à quand il va rester faire sa tête de con, l'autre. Donc voilà. On a la noblesse, le lion. Alors, vous pourriez perdre en noblesse. Pourquoi? J'ai l'impression que les communications vont s'améliorer, vont être plus fluides, voilà, les échanges, mais et que vous devez rien lâcher, c'est pas le moment de lâcher, et continuez vos projets, et puis une rencontre si vous le souhaitez, etc. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on veut quand même mettre un coup dans votre estime de soi. Parce qu'en face, on ne veut pas répondre au match, comme je vous dis, à faire le point qu'il faut. Un truc comme ça. Et du coup, vous pourriez vous attarder sur ce qui bloque plutôt que ce qui s'améliore. L'alliance. Mais franchement, ne vous attardez pas. J'ai l'impression que peut-être vous avez eu des conversations aussi avec je ne sais qui et on a voulu en atteindre à votre estime de soi. Sur vos idées, sur vos principes. Et vous pourrez vous dire, putain,
Peut-être c'est moi qui dois me remettre en question. Par exemple, sur le mariage, les enfants, la vie commune, sur le principe de l'argent, du travail, des idées, sur le principe de comment les relations doivent se dérouler. Peu importe, en fait, hein, ce qui s'est passé avec qui ou quoi. Mais franchement, vous ne devez pas vous attarder. Honnêtement, aussi, il y a des communications et des relations avec qui ça doit s'améliorer. Et puis, il y a des relations avec qui, de toute façon, soit ça s'améliorera plus tard, soit de toute façon, balèque. Vous voyez, c'est pas très, très important. Parce que regardez devant, sachez que devant, vous allez vers la bonne alliance, la bonne relation, les bons partenariats professionnels, les bonnes amitiés. Donc ne vous attardez pas sur les petits coups bas qui en atteindraient à votre noblesse, estime de soi, amour-propre, de je ne sais qui, avec qui vous avez communiqué ou qui vous a répondu, parce qu'il y a les matchs avec les pas qui ne se font pas, et puis il y a les matchs où il y a les ping-pong des échanges, mais c'est des coups bas, vous voyez. Je sais pas, je joue pas aucun sport et aucun truc de balle, mais c'est l'idée qui me vient dans le délire. Donc, vous attardez pas, c'est des mauvais joueurs, ou c'est des peanuts, c'est des remplaçants, on s'en balèque, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. On a l'inconscient, on a la lune. Ah, inconsciemment, vous savez que vous allez faire une rencontre. Ou c'est votre inconscient qui vous envoie le message que vous allez faire une rencontre. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Il est possible que, bon, il y a des matchs avec des remplaçants dont on se fout, ça ne doit pas atteindre votre estime de soi, vos idées. Ok, ça c'est réglé. Il y a des matchs qui sont à l'arrêt, ok, où là, c'est l'autre qui... Vous, il faut avoir le courage de rien lâcher, et l'autre fait sa tête de con, et ça peut durer comme ça, je vous dis, peut-être longtemps. Des semaines, des mois, peut-être même des années, pour qu'il fasse le pas qu'il faut. Et il y a d'autres... Il y a des avant-coureurs de devant où on vous fait miroiter une rencontre. Est-ce qu'elle va se faire? Est-ce que c'est juste un message en rêve, en inconscient, en guidance qu'on vous donne? Ce qui est sûr, c'est que ça vous permet ni de vous attarder sur les remplaçants qui vous blesseraient, ni sur le match à égalité. On n'a pas encore sifflé la prochaine mi-temps, la plus intéressante, celle où ça commence à égalité. Et peut-être c'est juste pour vous occuper, hein. Des rencontres, des discussions, des guidances, voilà. On a Apollon, la curiosité. Ah, alors sachez que vous allez taper dans l'œil de quelqu'un qui a essayé d'en atteindre à votre estime de soi par des petits coups bas de communication, mais en réalité, il est plus intéressé par vous que ce que vous croyez, ou vous avez plus piqué son attention de communication que ce que vous croyez. Ouais, peut-être un beau gosse, pas trop mal. Franchement, intelligent, curieux, mignon, tout ce que vous voulez. Mais lui, il n'a pas d'estime de soi. Je pense que c'est une coquille vide. En apparence, il est mignon. En apparence, il est intelligent. En apparence, il est curieux et il a un peu de répartie et de communication. Mais je crois qu'il a très peu d'estime de soi. Donc, je ne sais même pas s'il pourrait faire un vrai match. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est un remplaçant amélioré. Vous voyez, c'est peut-être celui qu'on appellerait sur le banc de touche. Je fais des comparaisons footballistiques. Mais c'est pas Mbappé non plus, vous voyez, c'est ni Griezmann. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est un Pavard. Non, Pavard était pas mal. Il y a tête de Pavard. Troisième poteau Pavard, était pas mal quand même, troisième poteau Pavard. Pour ceux qui se rappellent. Officier, ce but. Magique. Argentine, je crois. Ou Chili. Je sais pas, un truc comme ça. Un pays d'Amérique du Sud. Bon, bref, donc... Mais il a pas assez d'estime de soi. Mais est-ce qu'on peut le pimper un peu, lui? Est-ce qu'on peut un peu l'améliorer? Je sais pas. Vous savez, les gens, quand à l'intérieur d'eux, ils sont pas ouf, ils sont pas ouf, hein, ils seront jamais au niveau, quoi. Mais bon, ça peut être finalement un match un peu intéressant. Ouais, bon, voilà, parce que là, au milieu, le match, celui que vous attendez, qui relance la partie, là, de manière intéressante, égalitaire, lui, il bouge pas, hein. Oh, putain de merde. Alors là, c'est bête à corne contre bête à corne. Hein. Il y a des béliers, il y a des taureaux, il y a des capricornes. Je sais pas ce qu'il y a dans le délire, mais laisse tomber, quoi. Et là, ça va durer longtemps. On a Chronos. Lui, il a prévu de durer très longtemps la mi-temps. Très longtemps. Hein. Ah, il va pas siffler la deuxième partie. Ah non, pas du tout. La deuxième mi-temps, non. Là, c'est la pause. Et laisse tomber, quoi. Là, c'est... mais il lutte, hein. Il lutte parce qu'il sait qu'il doit être avec vous. Mais il veut pas... reprendre la partie où c'est lui qui renvoie la balle, vous voyez?
Non, il veut pas. Et là, ça va durer très longtemps. Il va falloir avoir du courage. Donc, vous pouvez osciller entre des remplaçants. Essayez de le pimper, mais honnêtement, franchement, je crois qu'il sert à que dalle. Et des rencontres réelles ou moins conscientes. Ouais, c'est un peu chiant. Dernière carte. Je vais voir si on a une petite interprétation professionnelle, matérielle et sociale aussi pour ce tirage. Ça, c'est beaucoup sentimental, mais bon, c'est ce qu'on préfère. On a l'individualité, on a maison 1. Écoutez, je crois que vous savez que... Je sais même pas si vous savez que vous pouvez faire... Honnêtement, moi je vous dis, on vous fait miroiter une rencontre. En inconscient, en astral, en rêve, en guidance, en je sais pas quoi, mais au fond de vous, vous savez qu'il n'y a pas de rencontre. Il y a soit le match retour, où c'est l'autre qui renvoie la balle ici, parce que ça sera intéressant dans l'égalité, mais ça va durer très longtemps, soit juste vous avec vous-même. Ouais, peut-être vous avec vous-même éternellement. Et le remplaçant, là, il n'est pas au niveau. Hein. Vous le savez que c'est une coquille vide. Hein. Il est... Vous savez, il a des... C'est comme un bot de la matrice. Tu mets une pièce et il te sort le discours socialo, politico, économico, scientifico. Vous voyez? Inintéressant. Il n'a aucune réflexion personnelle. Mais il est mignon, hein? Mignon, pas con, pas débile non plus. Il y a un peu de conversation, pas dégueulasse. Mais bon. Mais vous piquez sa curiosité quand même. Il aime bien discuter avec vous, quoi. Mais bon, c'est de la perte du temps. C'est comme discuter avec Meta, là, ou avec IA, là. ChatGPT. Ouais, c'est déjà ChatGPT. ChatGPT en humain, quoi. Merci, mais non merci. On veut faire évoluer le système. Nous, on veut lui, là. Milieu, là. Bon, on a la vivacité, on a aussi des gémeaux. Ce signe peut vous parler aussi. Il n'y a pas que des bêtes à cornes, hein. Il y a des relous aussi. Il y a des relous du mental. Alors, on le place où? On le place dans le ChatGPT, pourquoi pas. On le place dans le relou du têtu, pourquoi pas. On le place dans la rencontre possible, pourquoi pas. Le gémeau, vous pouvez le placer partout. Vous savez, lui, il bouffe à tous les râteliers sociaux, amoureux, professionnels et compagnie. Il adore tout le monde, il parle à tout le monde, il veut ken tout le monde. Donc, bon. Bon, sinon... En dehors de ça, travail, donc communication plus fluide, travail social, faire avoir du courage, des nouvelles rencontres. Ouais, je vous dis, des fois, on peut en atteindre à votre estime de soi, mais franchement, je crois que vous vous en foutez. On vous parle d'avoir des bonnes relations. Ça va prendre du temps quand même. Je crois qu'inconsciemment, vous savez que, honnêtement, vous allez plutôt bosser avec vous-même, être ami avec vous-même, vivre avec vous-même. Et réfléchir avec vous-même. Donc, mais bon, c'est le mieux, hein, l'amour propre. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour les prochaines 48 heures. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que pourrait-il se passer durant les prochaines 48 heures dans votre vie? On a l'évidence. Ah! On a un lien d'âme qui est évident. Bon, là, on est sur de la flamme jumelle, on est sur de l'âme sœur, on est sur de la flamme sœur, on est sur ce que vous voulez. Il y a une évidence de connexion entre vous et quelqu'un télépathique. Tout. Vous êtes reliés pour les 4 corps conscients. Vous vous plaisez physiquement, vous avez le même intellectuel, le même niveau intellectuel pour communiquer. Vous avez de l'empathie émotionnelle qui vous relie et vous avez même une connexion télépathique spirituelle. Vous ressentez, vous savez quoi. Donc il y a une évidence avec quelqu'un. La spiritualité. Alors c'est plus là la partie spirituelle. Bon, donc il y aura pas le physique, rien de sexuel. Il y aura pas de conversation réelle, intellectuelle. L'empathie émotionnelle. Je sais pas, parce que si c'est avec la tête de con, il n'aimerait pas que vous le traitez de tête de con, mais en même temps, il faut bien voir les faits. Donc, il reste que le spirituel. Donc là, par contre, vous allez avoir une connexion évidente, spirituelle, par le biais donc astral, télépathique, rêve, guidance, ressenti, flash, ce que vous voulez, tous vos moyens d'intuition, avec quelqu'un, synchronicité, heure miroir, bon, ouais, il y a une connexion évidente, spirituelle avec quelqu'un. On a le blocage. Ouais, mais c'est tout, quoi. Alors, par ça, vous êtes bloqué. Donc, l'autre vous a bloqué sur les réseaux sociaux, la communication. L'autre bloque la communication réelle, intellectuelle. L'autre bloque la partie empathie à votre égard, émotionnelle pour démarrer le match, la nouvelle partie. Voilà, quoi.
Et le sexuel, physique, j'en parle même pas. Donc, c'est peut-être vous qui bloquez. Ça vous saoule, en fait. Vous dites, je m'en fous, je jouerai pas à ce petit jeu avec toi. Je connais très bien. Toi, tu veux que la partie spirituelle parce que t'es un cassos bolas dans ta life. Donc, coucher, aimer, développer, discuter, avancer, non. Donc, tu veux que la partie spirituelle, voilà, énergétique, pour ton développement personnel, ta foi aussi. Comme ça te nourrit ta foi en toi-même. Tu te dis, ah, je suis connectée à quelqu'un de spirituel, qui a la foi, qui est une belle personne. Ça veut dire que je suis une belle personne aussi. Il va m'arriver des bons trucs dans ma vie. Ou sinon, la vie est éternelle. Oh, je ferai ça à 70 ans. Vous, c'est non, vous bloquez ça. Vous êtes en mode, va te faire voir avec ta connexion juste spirituelle, je t'emmerde. Peut-être pas aussi méchamment, mais un peu. C'est un peu le délire. Ça vous emmerde. C'est non, en fait. Non, tu prendras pas que la partie spirituelle, tu sais. La tierce conjoint. En plus, il est avec une tierce, il veut une tierce, il est avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous allez le voir être avec quelqu'un d'autre, là. Une tierce. Elle est con, en plus, elle sert à que dalle, elle comprend que dalle à la vie. Mais elle s'y accroche. Peut-être qu'elle a une connexion aussi spirituelle avec, hein, lui. Hein. Possible, hein. Dans ce cas-là, vous lui dites, ben, je te la laisse. Je te laisse, toi, à elle. Si, vas-y, comme ça, elle remplit le rôle du mariage, des gosses, du fric, de te scoltiner toi tous les jours avec tes chaussettes qui traînent ou ta connerie. Bon vent. L'ego cartésien, il réfléchit, il se dit, putain, vous allez voir que l'autre, il réfléchit. Il va réfléchir parce que je crois qu'il sait qu'elle, il n'y a pas de connexion spirituelle. Elle est là que pour le mariage, les gosses, le fric et la connerie sociale et politico-cartésiano-scientifico, administrativo, voilà. Et matérialo, quoi. Donc, et du coup, il y a de la connexion avec vous. À moins qu'ils réfléchissent, se disent, mais avec qui est la connexion? Avec qui est la connexion spirituelle? Avec vous, avec l'autre? Peut-être il sait pas aussi. Il va réfléchir à tout ça. Bon, de votre côté, vous allez être dans une spiritualité beaucoup plus cartésienne. Déjà, parce que vous refoulez le lien juste spirituel avec l'autre. Vous n'êtes pas là pour faire son namasté, Mère Teresa, Christ Sauveur à distance. Ou comme si vous étiez sa bonne étoile, son ange gardien terrestre incarné, vas-y, tu sais. Le principe, c'est d'avoir une histoire d'amour, de réflexion, de partenariat professionnel intéressant, de mission de vie, d'amitié réelle, d'empathie, de soutien des deux côtés, et pas juste ton ange terrestre de mes deux, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc vous allez réfléchir de manière beaucoup plus cartésienne dans le domaine spirituel ou à propos de cette relation aussi, je pense. On a le voyage. Ouais, parce que vous dites, mais tu te fous de moi, en fait. Vous voulez avancer avec quelqu'un. Vous voulez voyager, vous voulez des balades, vous voulez des sorties, vous voulez des week-ends, vous voulez faire avancer, comme je vous dis, une mission, vous voulez faire avancer le monde, vous voulez en discuter, vous voulez que le monde avance, vous voulez que les gens, ils arrêtent de se marier, de faire des gosses sans réfléchir, d'être cons sur le matériel et le fric, et le l'anti-spirituel et toute leur connerie d'exclusivité et d'infidélité, de mensonges et de frustration. Enfin, toute sa merde, là. Toute sa merde qu'il adore. Donc, bon, peut-être que vous allez avancer, vous vous prêtez à rêver, ou vous partez en voyage, ou vous avancez avec quelqu'un d'autre. Je vous dis, c'est la question de la rencontre, là. Fictive ou réelle. Miroitée ou miroitante, ou je sais pas quoi. Là, le rendez-vous. Vous savez quoi? L'autre, malgré l'évidence d'une connexion spirituelle avec vous, il va vous faire croire qu'il est en rendez-vous avec la tierce, qu'il adore la voir, qu'il adore être en rendez-vous avec, discuter avec, faire des restos avec, s'occuper des gosses avec, travailler avec, je sais pas, un truc comme ça. On a quelqu'un qui veut absolument vous faire croire et ressentir qu'il adore sa tierce, son conjoint, quelqu'un d'autre, et qu'il voit cette personne, ou qu'il est en rendez-vous avec cette personne, enfin, ou avec quelqu'un d'autre, pire, qui cherche une tierce. En mode, il avoue, mais parce qu'il veut pas aller dans le domaine spirituel. Il veut rester dans sa vie cartésienne. Il dit, laisse-moi tranquille avec le spirituel. Ok, on a une connexion, mais moi, je veux mon taf dans la matrice qui me rapporte des thunes, où les gens, ils me voient pas comme un uluberlu. J'ai mes potes, j'ai mes parents, j'ai mes enfants, j'ai toute ma connerie, j'ai une pouffe, j'ai du fric. Laisse-moi tranquille de ça. Donc, vous allez le voir lutter pour être avec la tierce, une tierce, je sais pas qui, avoir des rendez-vous comme ça.
et vous faire croire que c'est vous qui êtes l'obstacle à sa vie. On a la famille d'âme. Pourtant, il sait et vous savez et chacun sait que faites partie de la même famille d'âme et vous avez un lien spirituel ensemble. Mais lui, il veut pas de ça. Parce qu'il adore sa vie cartésienne de merde. Donc, du coup, bon. Alors, il va commencer, il y réfléchit et petit à petit, il brise dans sa tête cette barrière. Il se dit, ok, on a un lien d'âme, on fait partie de la même famille d'âme, on connecte. Et c'est ça la famille. C'est pas les liens du sang, c'est pas mes gosses, c'est pas mes parents, c'est pas ma tierce qui m'en fait. C'est pas ça, quoi. Peut-être elle en fait partie, peut-être ils en font partie, mais tu en fais partie aussi. Mais toi, tu en fais partie avec des trucs spirituels. Donc, il y a des trucs à péter dans mon petite mélodie du monheur de la famille de mes conneries. Donc, petit à petit, il y réfléchit, mais ça commence à gagner le match à 2 tiers. On a l'hygiène de vie. Écoutez, il va vous voir, vous, bloquer cette relation, la partie spirituelle, en mode « je me contenterai pas que de ça ». Je veux que ça avance entre nous, je veux que ça avance dans le monde, je veux que ça avance dans des projets. Et puis en attendant, je sais pas si vous batifolez avec quelqu'un d'autre, vous cherchez, en tout cas vous serez bien. On vous parle d'être hyper bien, de vous sentir hyper bien, physiquement, mentalement, pensez à votre hygiène de vie, alimentation, sommeil, activité sportive, ce que vous voulez, loisirs, vacances, voilà. Donc, du coup, durant ces 2 prochains jours, vous verrez que l'autre, il reste là. Bien sûr qu'il reste là. Mais c'est toute sa vie, ça. Mais oui, le mariage, les enfants, l'argent, le cartésien, la connerie et compagnie. Mais il se tourne vers vous petit à petit. Il est en train d'avancer vers vous, de faire le chemin, le voyage vers vous. Et je vous dis, il va prendre des mois, des années peut-être, des semaines, je sais pas. Du temps, hein. C'est chronos, hein. Il lutte. Hein. Bien sûr, parce que personne n'est pour la famille d'âme. Tout le monde est pour la famille de sang. Qu'est-ce que ça veut dire, famille d'âme? C'est les gens qu'on aime, avec qui on connecte. Mais qui fait les enfants qui s'en occupent? Je sais pas, on verra, on réfléchira. Qui a besoin de faire des enfants? Qui doit faire les enfants? Qui aime s'en occuper? Qui aime les accoucher, les porter? Tu vois? Bon, on va réfléchir à tout ça. Donc, il se tourne vers vous. Et de votre côté, écoutez, vous verrez la spiritualité de manière beaucoup plus cartésienne. C'est-à-dire que si c'est pour vous connecter à un bolos qui restera dans sa life de merde avec ses idées à la con, et qui fait des rendez-vous pour trouver ça et perpétuer ça et tout, vous... Il n'y a pas cette spiritualité, vous bloquez ça. Par contre, vous avancez vers ce que vous voulez, avec une famille d'âmes, des amis, des gens qui pensent comme vous. Cette personne-là, s'il fait partie de ce chemin-là, et sinon, kiffage avec d'autres personnes, rencontre possible, autre relation, et kiffage de votre vie, de vous sentir hyper bien, parce que merde de renier ses convictions et d'être d'accord avec l'autre dans ses idées à la con. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.